Yacine, on se retrouve pour le feedback du 41e jour, donc le mardi, je crois, mercredi, je sais plus, le 7 du 5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai continué à me former donc, sur Google Ads. Au fur et à mesure que je me forme, j'ai trouvé énormément de petits dropshippers dans le sens où au niveau YouTube, réseaux sociaux, il y a très peu de vues, mais qui ont des chiffres absolument extraordinaires et qui ont un mindset absolument formidable et qui ont vraiment, vous savez, cette envie de partager, de permettre à d'autres de réussir où eux ont réussi. Donc c'est ça que j'aime énormément. Il n'y a pas vraiment, bien sûr, ils vendent des trucs post-transmission de savoir, mais la base est vraiment de partager avec les gens et de leur permettre de eux aussi réussir, d'amener énormément de contenu pour permettre aux gens de se perfectionner. Et j'apprends beaucoup, beaucoup. Donc j'ai passé pas mal de temps à me former et aussi j'ai commencé la création d'une deuxième boutique. Car, comme je vous l'ai dit, mon premier projet est très très lourd, très très lourd, mais il y a une certaine manière pour l'amener qui est assez pour moi complexe et qui mérite de pivoter. Donc étant donné que j'ai pas vraiment le temps, je ne vais pas réinventer la roue. Vous voyez, ça c'est une des premières erreurs que j'ai fait avec mon premier projet, c'est que j'ai essayé de réinventer la roue, de me positionner comme étant le premier, donc l'innovateur. Et en fin de compte, quand on n'a pas, vu que je suis quand même tout neuf dans ce milieu, j'ai pas toutes les ficelles encore et tout l'instinct et l'intuition dans ce domaine, on se heurte forcément à des gros problèmes. Je dis pas que c'est impossible de vendre mon premier projet parce que c'est moi qui l'ai mal amené, mais je peux très bien le faire, mais ça risque de prendre un moment et c'est assez complexe vu que j'ai pas l'habitude du tout. Donc j'ai suivi un autre conseil qu'on m'a donné. On m'a dit dans un premier temps, réinvente pas la roue et vends ce qui se vend déjà. Pour permettre, donc c'est pas de la copie, mais ça peut te permettre justement comment dire, ça peut te permettre justement de prendre la mood, de prendre le bon pli pour pouvoir avoir la vision de ce qui se vend. Et par la suite, du moment où tu as vendu, fait 4-5 boutiques de choses qui se vendent, donc où il y a déjà de la concurrence et qu'il y a un marché, on développe ce qu'on appelle le flair, l'instinct du marketeur. Et en gros, c'est ça que je vais devoir développer, mais on ne commence pas en étant maître. Donc il va falloir que je me motive. Il va falloir que je me motive. Et il va surtout falloir comment dire, il va surtout falloir que je commence par le point A. Et en fait, l'erreur que je fais un peu, c'est pas une erreur parce que mon intuition me crie que le premier projet a un potentiel énorme, mais ça nécessite quand même un petit savoir-faire. Donc il faut que je prenne le pli quelque part. Et en fait, pour développer ce pli, ça va pas prendre du tout des années, hein, mais il faut quand même commencer par le début, prendre step by step. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette deuxième boutique, donc quelque chose où j'ai fait quand même des recherches, mais il y a déjà un potentiel marché, il y a déjà de la concurrence, donc j'ai étudié la concurrence et je sais comment je peux me positionner en étant meilleur qu'eux. Donc on va déjà vendre quelque chose où il y a déjà un marché, où il y a déjà de la demande, et on va voir comment je peux développer ces compétences petit à petit. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ces deux choses, et, euh, formation et création du deuxième projet. Bien évidemment, il ne faut pas s'avouer vaincu, mais il ne faut pas prendre l'échec comme un échec, mais l'échec comme un processus d'apprentissage. Et comme je disais, hier j'étais au téléphone avec un ami très proche à moi, et je lui disais un truc qui est fou. C'est un personnage qui disait, euh, ce qui est merveilleux dans l'échec, c'est que plus on rencontre l'échec, plus ça veut dire qu'on se rapproche de la réussite ou de notre cap de vie. Parce que si en fin de compte il n'y a aucun échec dans notre vie, ça veut dire qu'on fait du surplace. Donc plus on avance, plus on va rencontrer forcément des échecs ou des problèmes, entre guillemets. Et c'est ça qui est merveilleux dans les problèmes, ça veut dire qu'en fin de compte, l'aspect positif des problèmes, c'est que les deux aspects positifs, ça veut dire que de un, on peut s'améliorer, c'est quelque chose qui nous permet de nous améliorer à une vitesse fabuleuse, et de deux, plus on a d'échecs, plus on a ces problèmes qui arrivent, plus on est proche de la réussite, parce que plus on avance sur le chemin qu'on a tracé pour nous. Donc c'est ça qui est formidable. Donc j'essaie d'aborder ce mindset face à l'échec, et ça avance plutôt vraiment bien. Je prends vraiment beaucoup plus d'assurance, je commence à vendre, enfin, à aller beaucoup mieux et avoir un peu plus cet instinct. Mais bien évidemment, comme je vous ai dit, on part de rien. Je pars de rien du tout, d'aucune base de connaissances.
à part la psychologie, donc qui est quand même liée au marketing, mais je pars de rien. Donc, je sais, comme je le dis depuis souvent, qu'il y a uniquement l'état d'esprit qui est à prendre en compte et pas le comment, donc comment je vais réussir, mais il y a quand même un moment où il faut partir du point A. Et en fait, j'ai un peu, on va dire, mis la charrette avant les bœufs, là, cette vieille expression vaudoise. Je me suis un peu emballé, non pas parce que mon projet est pourri, mon projet est excellent, mais il y a une manière de l'amener. Donc si j'avais beaucoup plus de temps avant de gagner de l'argent, j'aurais pu prendre le temps de créer cette manière. Mais là, en l'occurrence, il faut que je développe immédiatement cet instinct, cette intuition et surtout que j'arrive à gagner ma vie, même pas forcément des centaines de milliers de francs, mais au moins pour déjà mon état d'esprit. Parce qu'en fait, mon objectif principal, c'est de réussir à prouver que je peux gagner ma vie autrement, d'une manière autre que mon métier de base, et tout ça en très peu de temps. Et en gros, c'est pour ça, j'abandonne pas mon projet, mais c'est pour ça que ça va me permettre de réussir ça, à faire sauter ces ancrages que j'ai vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon métier. Donc voilà pourquoi c'est très important de savoir pivoter. Dans aucun cas, ce projet, je l'abandonne. D'ailleurs, là maintenant, toujours en annexe, je le peaufine petit à petit, j'essaie de voir où il y a des choses que je peux changer. Et bien évidemment, je me forme sur d'autres choses. J'essaie de lire aussi des livres, j'essaie d'apprendre en parlant à d'autres personnes et en parlant de ce projet justement qui a un peu capoté dans la première phase. Mais justement, on apprend énormément de choses en discutant, en lisant. Donc petit à petit, le projet se peaufine, mais je fais un autre projet beaucoup plus viable à court terme en annexe pour réussir à faire sauter ces ancrages. Donc voilà, pour moi c'est tout. Demain, je vais continuer ma formation et la deuxième boutique en parallèle, et puis on avance petit à petit. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je ferai une vidéo parce que ces derniers jours, je pense celle de demain, j'ai énormément de réflexions que je suis en train d'entreprendre sur qu'est-ce qu'en fait on cherche en entreprenant, tout ce qu'on entreprend nous en tant que personne, tous les défis qu'on se fixe, qu'est-ce qu'on recherche et pourquoi des fois il y a des choses où on n'arrive pas à abandonner ces choses. Et justement, je suis en train de faire une très grosse réflexion là-dessus parce que je suis lié à ce problème. Je vous expliquerai ça plus tard dans une vidéo. Et voilà, comme ça, vous comprendrez un peu plus cette réflexion et je pense que ça va être une vidéo uniquement dédiée. Je pense même pas que ça va être une vidéo journalière, donc 42, 43 ou peu importe. Ça va être vraiment une vidéo dédiée à ça parce que c'est quelque chose de très important et je pense qu'il pourrait aider pas mal de monde. Donc voilà, nous on se retrouve demain pour le feedback du 42e jour. Amusez-vous les amis, passez une bonne journée. Bisous, love you, ciao.